nous avons eu à gérer d'abord dans un premier temps le Ebola. La gestion du Ebola nous a aidés à prévoir, avant que les autorités ne prennent la décision de confiner. Nous avions déjà mis, le DG du port nous a instruits et on a mis un dispositif en place qui voudrait que tous les navires qui toucheront le port de Dakar nous envoient par courriel à deux adresses. Une adresse mail de la capitainerie du port et une autre du service de contrôle sanitaire aux frontières maritimes, la liste d'équipage, la déclaration de santé, les derniers ports d'embarquement, la liste des ports d'escale. Ça permet à l'autorité, 72 heures avant, à l'autorité d'avoir l'information sur ces navires-là, qui sont attendus. Et une fois sur rade, ils sont arraisonnés par le contrôle sanitaire aux frontières maritimes. Les agents vont à bord, contrôlent tous ces navires-là, donnent la libre pratique avant de les autoriser à entrer au port. C'est un aspect très important qui nous a permis jusque-là de juguler, de gérer à bien cette pandémie. Transport, je dirais non. Je n'ai pas encore connu. J'ai eu, dans le cadre du transport avec Aline Citoyer, un cas suspect, mais après vérification, c'était avéré négatif. Donc, c'est dire que à chaque fois que la situation se présente, nous avons l'information en temps réel et que les médecins, les agents de la santé qui vont sur rade pour arraisonner ces navires, nous fournissent l'information en temps réel. Ça dépendra. Si nous respectons rigoureusement les mesures barrières qui sont mises en place, parce que nous ici déjà, vous avez vu quand vous êtes arrivé au niveau de la gare, on vous a obligé à passer au niveau du tunnel. Tout ce qui embarque, il y a des mesures barrières qu'il faut respecter. Il y a un dispositif à suivre, le lavage des mains, la prise de température par thermoflash. Si c'est suivi correctement, je pense que ça permettra à tout un chacun de gérer rigoureusement cette pandémie. Nonobstant maintenant ce que nous incitons, parce que je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous conscients, les médias en parlent, les pouvoirs de santé en parlent, il faudrait que tous les Sénégalais s'accordent à respecter les mesures barrières. On a pris des engagements assez fermes sur la demande du président de la République de pouvoir accompagner le contrôle sanitaire aux frontières maritimes. C'est vrai, au moment où nous avions eu des problèmes, c'était lié à l'équipe. On avait une seule équipe et il y avait beaucoup de navires. Il y avait des navires de pêche et des navires de commerce. Mais dans le cadre de la coopération, le ministère de la Santé nous a appuyés en nous dotant d'une deuxième équipe. Aujourd'hui, nous avons deux équipes. Une qui contrôle les navires marchands et une autre qui contrôle les navires de pêche. C'était la difficulté majeure, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet de réduire aussi l'attente des navires sur rade. Les économies vont en pâtir. Aujourd'hui, ne serait-ce que le temps d'attente des navires, qui est pour nous une obligation, parce qu'ils doivent être arraisonnés sur rade, ils doivent être contrôlés sur rade avant d'entrer au port. Ce temps d'attente, économiquement parlant, a un impact. Donc dire qu'on ne doit pas le ressentir, je ne pense pas. Tout le monde sentira le coup de cette pandémie.